Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Te bénisse. Te donne la paix. Père éternel, je vais te rendre grâce, je vais te dire merci pour le message de ce jour. Permets que ce message édifie le cœur de quelqu'un, guérit l'âme de quelqu'un, fait sortir quelqu'un d'une prison quelconque. Que la grâce et la paix soient au bout de mes lèvres, afin que cette parole édifie le maximum de personnes. Merci. Merci Jésus pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre notre Bible dans les livres des Psaumes 111, versets 5 à 10. Et je lis. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le début et le commencement de la sagesse. Ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les paroles, les déclarations, les paroles, les bonnes paroles, les bonnes nouvelles pour toi ce matin au travers de ces Écritures. Il s'agit ici de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu, l'Éternel, donne la nourriture à ceux qui le craignent. Bien-aimés, l'Éternel a beaucoup de choses envers ceux qui le craignent. Oui, mais dans quelle position tu te trouves? Est-ce que tu es dans la position de ceux qui le désobéissent ou dans la position de ceux qui l'obéissent? Si tu l'obéis, tu vas le craindre. Si tu le crains, voici ce que t'attend. Voici ce que tu dois avoir. Et dans la Bible dit qu'il donne la nourriture. Il donne la nourriture à ceux-là qui le craignent, à ceux-là qui se disposent pour lui, à ceux-là qui se confient à Jésus. Il se confie à l'Éternel, à Dieu. Il dit, il se souvient de toujours de son alliance. Oui, il y a de l'alliance particulière. Il y a une alliance pour ces personnes qui désirent ardemment craindre l'Éternel. Il y a une alliance que l'Éternel tisse avec son peuple. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des alliances que l'Éternel a tissées avec David, Abraham et autres. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance en Jésus. La nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Et dans cette nouvelle alliance, il a tout payé. Il a tout planifié. Dans cette nouvelle alliance, l'Éternel lui-même, Jésus, Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque en lui ne périsse point. Dans cette nouvelle alliance, il a payé à la croix, il a accepté verser son sang et le sang a coulé afin que toi et moi nous puissions avoir la vie. La nouvelle alliance, il dit, il garde toujours, il se souvient toujours de son alliance. Il se souvient toujours de son alliance. Bien-aimé, est-ce que tu veux rentrer dans cette alliance? Oui, pour rentrer dans cette alliance, c'est facile. Il suffit seulement ton cœur. Lorsque tu désires, lorsque tu as décidé que Jésus, je t'appartiens, lorsque tu as décidé que Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur, l'alliance commence. Mais dans cette alliance, tu dois nourrir cette alliance en obéissant à la parole
de Dieu, en s'attachant à lui, en marchant comme lui, en ce moment, le Seigneur sera toujours avec toi. Il dit, il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons le peuple d'Israël qui quitte en Égypte jusqu'à Canaan, il y a eu des choses qui sont passées, il y a eu des prodiges, il y a eu des miracles, il y a eu toutes ces choses, parce que l'Éternel manifeste toute sa puissance. Et la Bible dit que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il continue de le faire aujourd'hui. Mais dans quelle disposition tu es pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la puissance de Dieu, pour recevoir la puissance de ses yeux? Il manifeste la puissance envers son peuple, la puissance de ses œuvres, en le livrant l'héritage des nations. Je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois l'héritage de la nation, l'héritage de cette terre à laquelle tu es. Oui, à cause du fait que tu crains l'Éternel, à cause du fait que tu donnes ta vie au Seigneur, tu reçois l'héritage des nations, tu reçois l'héritage des nations. Oui, là qui est caché, tu reçois cela parce que l'Éternel est le Dieu puissant, est celui-là qui est capable de tout donner. Il dit, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Dans cette alliance, il y a la fidélité et la justice. Et ça, ce sont les œuvres des mains de l'Éternel. Là, lui, il y a la fidélité. En lui, il y a la justice. Donc, quand tu en vas, tu vas vers une personne qui a quelque chose, tu peux recevoir ces choses. Oui, viens à Dieu, viens à Jésus et tu recevras la fidélité de Dieu. Tu auras la fidélité. Et toi, lorsque, à force d'être avec lui, à force de la communion avec lui, à tout moment, tu finiras de devenir fidèle. Bien-aimé, peut-être que tu as trop posé la question. Tu reconnais toi-même que tu n'es pas fidèle. Tu reconnais toi-même que tu n'es pas juste. Mais bien-aimé, tu ne peux pas devenir juste tant que tu ne t'approches pas de Dieu. Tu ne peux pas devenir juste tant que tu ne donnes ta vie au Seigneur. Tu ne peux pas devenir fidèle tant que tu ne t'attaches pas à Dieu. Mais lorsque tu deviens un accro à l'Éternel, lorsque tu deviens un ami de l'Éternel, lorsque tu commences à craindre l'Éternel, l'Éternel va faire de toi un homme juste, l'Éternel va faire de toi un homme fidèle. Il dit, il a fermé pour l'éternité. Il dit, tous ses ordonnances sont véritables. Bien aimé, la parole de Dieu, ses ordonnances, ses lois sont véritables. Oui, bien aimé, il y a une personne, à la personne du Saint-Esprit, que Jésus nous a confié, Dieu nous a promis. Quand le Saint-Esprit vient, oui, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, la personne du Saint-Esprit viendra vers toi, il viendra te donner, il viendra te canaliser, il viendra te travailler ton cœur, il va enlever tout ce qui ne glorifie pas ton nom, le nom de Dieu. Il va faire de toi un homme juste, il va faire de toi un homme fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. Bien-aimé, le nom de Dieu est saint et c'est la sainteté. Bien-aimé, quand tu t'attaches à Dieu, oui, le Seigneur fait de toi une nouvelle personne. Il va faire de toi, il établit toute son alliance. Son alliance sera avec toi. Son alliance sera sur tes enfants, à condition que toi, tu commences à bâtir cette alliance avec Jésus. Par la crainte. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que tu as besoin de la sagesse? Pour avoir besoin de la sagesse, il faut d'abord craindre l'Éternel. Parce que quand tu crains l'Éternel, tu vas faire ce qu'il fait. Tu vas suivre ce qu'il dit. Or, lui, il détient tout chose. Il détient la sagesse, il détient l'intelligence. Lorsque tu suis quelqu'un qui est intelligent, lorsque tu suis les ordonnances, lorsque tu le crains, quand tu crains quelqu'un, tu vas faire ce que la personne veut. Et lorsque tu fais la personne veut, c'est là que la sagesse commence. C'est là que
Intelligent comment? Il dit pour ceux qui observent, oui, ont une raison saine. Et sa gloire se juge toujours. Lorsque tu observes l'Éternel, lorsque tu es avec lui, tu as une raison saine. Les choses mauvaises ne peuvent pas venir dans tes raisonnements. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu crains l'Éternel, lorsque tu t'attaches à l'Éternel, oui, tu ne peux pas avoir autre idée que sa sainteté sera toujours en toi, parce que son esprit sera en toi. Il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si tu acceptes que ton corps soit le temple du Saint-Esprit, si tu acceptes que ton corps est emmagasiné par le Saint-Esprit en toi, c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Et lorsque tu te conduis, tu seras une personne qui a sa moralité saine, qui a sa pensée saine. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, qu'attends-tu pour t'attacher au Seigneur? Qu'attends-tu pour venir au secours? Car l'Éternel vient au secours. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à compter de maintenant, tu t'attaches à le Seigneur. Je déclare dans le nom de Jésus que la bénédiction qui est attachée à ceux qui craignent l'Éternel t'attache à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la connaissance. Je déclare la connaissance de l'Éternel. La sagesse de l'Éternel vient jusqu'à toi au nom de Jésus. La sagesse de tout ce que tu fais au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que la sagesse de Dieu vient jusqu'à toi pour te oindre, Saint-Esprit, oindre la personne qui me suit. Que ta grâce, Seigneur, repose sur sa vie. La puissance de Dieu repose sur sa vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la puissance, l'autorité te soit accordée au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'alliance de l'Éternel soit avec toi. Alliance de Dieu soit avec toi. Que là où il y a les blocages, que la puissance du Saint-Esprit vienne t'enlever de tous ces blocages au nom de Jésus. Car le feu du Saint-Esprit vient jusqu'à toi pour te faire sortir là où il y a les blocages. Au nom puissant Seigneur Jésus, que la paix, la grâce et la puissance de Dieu viennent jusqu'à toi au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bonne journée. Que la puissance, la grâce et la paix soient avec toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.